Salut à vous les routes, bienvenue sur la chaîne de Maman Route. Je voulais m'entretenir avec vous sur les raisons, parce que c'est une question qu'on me pose assez régulièrement, sur les raisons qui nous ont poussé, mon mari et moi, à ne pas scolariser notre fils. Alors pourquoi est-ce que Maman Route n'envoie pas son enfant à l'école? Alors, j'ai décidé de vous donner 4 des raisons qui nous ont poussé vers cette voie-là de l'école à la maison. Premièrement, l'école de l'excellence n'existe plus. Et Maman Route aime l'excellence. J'ai été étudiante pendant pas mal d'années et j'ai beaucoup aimé l'école. Ça, c'est quelque chose vraiment, j'ai beaucoup aimé l'école. J'ai eu de très très bons professeurs durant tout mon parcours. Ça, c'est, quand je le dis, des fois, j'ai l'impression que les gens ne me croient pas. Mais je vous assure que de la maternelle, en plus j'ai été scolarisée à l'âge de 2 ans et demi, ma mère m'a mise à l'école très tôt et je me rappelle d'ailleurs entre guillemets que j'avais un peu mal vécu ça, le fait d'aller à l'école très tôt. Et donc de la maternelle malgré tout jusqu'à l'université, je vous assure que je n'ai eu que des bons professeurs. Je n'ai eu que des gens qui m'ont encouragé, que des gens qui m'ont poussé, que des gens qui ont vu des valeurs que j'avais en moi, des potentialités que j'avais en moi, que moi-même je ne voyais pas et auxquelles je ne croyais pas. J'ai vraiment eu, je ne sais pas si on peut dire de la chance, mais j'ai eu un parcours scolaire enrichissant. J'ai vraiment rencontré des gens formidables. Et donc, normalement, voilà, il n'y a rien qui, au départ, me laissait penser que je ne mettrais pas mon fils à l'école. Mais il se trouve que quand j'ai terminé mes études, et je me destinais à quoi? Eh bien, à l'enseignement, évidemment. Quand j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là, en tant que d'abord assistante d'éducation dans un collège, j'ai été vraiment déçue. J'ai été déçue de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de la manière dont les enfants étaient abordés, de la manière dont ils étaient pris en compte, entre guillemets, parce que pour moi, ils n'étaient pas vraiment pris en compte. Les programmes, pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, je voyais qu'il y avait un problème. Donc, ça déjà, ça a commencé à beaucoup m'interpeller parce que je m'intéresse beaucoup aux jeunes, je m'intéresse beaucoup aux adolescents et à l'éducation. Donc, déjà, voilà, j'ai eu l'occasion aussi d'être professeur remplaçant. Mais j'ai vite compris que c'était pas ma place. Donc j'ai abandonné et je suis passée au cours particulier. Et ça a été une expérience qui m'a beaucoup plu parce que là justement j'avais le contact avec les jeunes qui m'intéressaient parce que je pouvais les prendre en compte réellement dans leur entièreté. Et là j'ai pu faire un travail qui était vraiment intéressant avec les jeunes. Donc déjà mon parcours professionnel m'a montré que au niveau de l'école, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui ne me plaisait pas, qui pour moi n'était pas adapté. Et puis il suffit de discuter avec les jeunes en général pour s'en rendre compte. Deuxième raison qui a fait que nous avons pris cette décision, c'est que mon mari et moi, nous avons des valeurs auxquelles nous tenons énormément. Les valeurs d'amour de soi, de partage, de la discipline. Aujourd'hui, ces valeurs-là ont disparu de l'école. Et j'ai fait ce constat-là avec beaucoup de peine, mais moi je trouve que les valeurs profondes de nos ancêtres, de nos grands-parents, qui ont fait d'eux des hommes et des femmes debout, ces valeurs-là n'existent plus à l'école. Et nous nous sommes dit que si nous ne nous engageons pas à donner à notre enfant ces valeurs-là, c'est pas à l'école qui va les trouver. Donc voilà, ça a été aussi une évidence qu'il fallait vraiment se prendre en main l'éducation de notre enfant dans son entièreté, complètement. Troisième raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas le mettre à l'école, eh bien c'est que mon mari et moi, nous sommes des entrepreneurs et nous avons toujours, c'est une évidence pour nous que voilà, l'entrepreneuriat c'est une valeur aussi que nous voulons transmettre à notre fils. Moi j'ai eu un père entrepreneur, ma mère était fonctionnaire, mon père lui était entrepreneur et j'ai beaucoup été influencée par son parcours et il m'influence encore jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour se construire une identité, pour devenir quelqu'un dans la vie tout simplement. Donc voilà, mon mari et moi nous sommes d'accord là-dessus que l'entrepreneuriat
c'est une des meilleures façons de responsabiliser un jeune, de lui donner confiance en lui et de lui donner ben voilà, une énergie de vie pour avancer, quoi. Donc ça, pareil, à l'école, on ne trouve pas ça. Ou si on le retrouve, c'est trop insignifiant. Quatrième raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas mettre notre fils à l'école, ça c'est mon chien là que vous entendez, c'est aussi que nous sommes des gens libres. Maman Roots, elle aime la liberté. Maman Roots, elle aime voyager. Elle aime aller voir ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, elle aime beaucoup les langues étrangères. Moi, j'ai été professeur de langue étrangère, professeur remplaçant en langue étrangère. Donc, j'ai toujours adoré les langues étrangères. Et pour moi, c'est quelque chose que je veux transmettre à mon fils. Quand je vois comment, et j'étais bien placée pour le voir, quand je vois comment les jeunes, ce qu'ils apprennent à l'école en anglais, en espagnol, voilà. Non, moi, je veux autre chose pour mon fils. Je veux qu'il apprenne à parler des langues étrangères, qu'il ait le goût du voyage, qu'il ait le goût d'entreprendre, qu'il ait le goût de faire des choses dans la vie. Et voilà, toutes ces choses qui sont essentielles pour nous, on s'est rendu compte que à l'école, elles n'existent pas. Ou elles existent de manière tellement infime ou médiocre qu'on a décidé de ne pas le mettre à l'école. Voilà, je voulais faire ce point-là parce que beaucoup de gens me posent la question, oui, mais pourquoi tu ne mets pas ton fils à l'école? Tu aurais tellement plus de temps libre. Voilà, en gros, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à le garder avec toi? Mais pour moi, c'est une joie que d'avoir mon fils avec moi au quotidien. C'est certes pas facile et au fur et à mesure de mes vidéos, j'aurai l'occasion d'en parler plus en détail avec vous, si vous me suivez. Mais c'est vraiment une aventure fantastique. Et c'est une aventure tellement fantastique qu'elle m'a poussée à aller en parler avec vous ici. Moi qui ne suis pas du tout une adepte à la base des réseaux sociaux, cette joie que ça procure m'envahit tellement et me donne tellement de joie que je me suis dit non, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de mamans afro qui font l'école à la maison. C'est une aventure fantastique. C'est une aventure qui mérite d'être racontée. C'est une aventure qui mérite que je sorte de ma timidité naturelle pour vous en parler. Parce que ce que ça m'apporte, c'est indescriptible. Sincèrement. Alors, toi qui m'écoutes, que tu sois un papa rousse, que tu sois une maman rousse, si tu as envie de m'accompagner dans cette aventure, si tu as envie toi-même de connaître un peu plus sur l'école à la maison, ce qu'on appelle l'école à la maison, mais comme je dis moi, c'est pas l'école à la maison, vous voyez bien que nous on n'est pas entre quatre murs, hein, c'est ça aussi. Cinquième raison, parce qu'il y en a tellement. Mais nous, on vit dehors. On n'a pas envie que notre enfant soit enfermé entre quatre murs tous les jours. On est dehors et de toute façon, le petit Roots qu'on a, il ne supporte pas de rester enfermé. C'est un enfant qui est comme ses parents, qui aime l'air libre. Donc si tout ça, ça te parle, si peut-être que tu en as envie mais que tu n'oses pas, tu te dis oui mais, enfin je ne sais pas tout ce que tu peux te dire, eh bien suis-moi et j'espère qu'à travers mes aventures, non seulement tu vas m'encourager, mais que tu vas pouvoir trouver en toi peut-être les ressources d'oser faire des choses que peut-être, je ne sais pas, tu n'as pas eu le courage de faire jusqu'à maintenant. En tout cas, je vous invite à me laisser des commentaires, à me parler, à communiquer avec moi, à me donner votre avis. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que les afros, ce que toi tu penses de cette aventure-là. Est-ce que c'est quelque chose qui te passe par la tête mais que tu n'oses pas faire? Est-ce que c'est quelque chose au contraire que tu trouves tellement fou qui pour toi n'a pas de sens? Laissez vos commentaires, laisse-moi ton commentaire, laisse-moi ton avis. Et même si ça te paraît fou comme aventure, eh bien, suis-moi. Je te remercie, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.